Je prends le temps qu'il faut pour bien m'installer et je choisis de mettre de côté mes pensées pour les quelques prochaines minutes. Je respire paisiblement. Je ressens le mouvement de mon corps sous l'effet de ma respiration, au niveau de mes narines, au niveau de mes poumons et au niveau de mon ventre. Je ressens bien mon assise, les points d'ancrage de mon corps sur ma chaise, mon fauteuil, le sol. Je prends un instant pour me rendre présent à Dieu, pour lui confier ce temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de Shabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le Shabbat, mais encore, il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi à l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je commence par méditer ce verset. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Je peux laisser ce verset résonner en moi, pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint,
je puisse me remémorer les moments où Dieu est intervenu dans ma vie. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le Shabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, et ils se faisaient ainsi l'égal de Dieu. Scrupuleux au sujet du respect des ordonnances de la loi, ceux qui cherchent la perte de Jésus ne sont nullement touchés dans leur cœur. Ils préfèrent voir le non-respect à la loi et le blasphème plutôt que l'amour de Dieu qui prodigue sur terre de grands miracles pour guérir les âmes et convertir les cœurs. Tel est l'effet de l'extrémisme religieux qui est toujours déconnecté de la source de l'amour. Comment cela résonne en moi ? Je termine en méditant ce dernier verset, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans mon quotidien, est-ce que je ne souhaite faire que ma volonté ? Ou ai-je à cœur de faire la volonté de Dieu, en étant convaincu que cela me rendra réellement libre et heureux ? Avec mes mots, je m'adresse à Dieu pour conclure ce temps. Belle journée et à demain.